Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de ce jeudi 24 février 2022, les amis. Je vous rappelle, comme chaque jour, qu'il s'agit d'une lecture générale, tous signes confondus. Je vous invite à faire preuve de bon discernement afin de recevoir uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. Et on démarre avec un premier message du petit oracle des heures miroirs de Fanny Ferry. Et nous avons 3h03, l'action qui a sauté. L'action. Tout est possible. Rien ne peut t'arrêter et ta détermination sera ta force. Continue à avancer afin d'obtenir changement et réussite. L'action. Bien. Au taquet aujourd'hui. Second message. Avec l'oracle Histoire de sorcière, on a encore une carte qui a sauté, qui est Active-toi avec un 6 de coupe. Bon, action, active-toi, on aura compris l'idée. 6 de coupe, c'est une carte de nostalgie, de passé. C'est aussi une carte d'amour. On va voir du côté du tarot. Pour ce jeudi, j'ai également pris le tarot Histoire de sorcière, ici la version anglaise Everyday Rich Tarot, et à la coupe, nous avons le cavalier de denier et le soleil. Donc, le cavalier de denier avance lentement mais sûrement. C'est potentiellement une offre, quelque chose qui vient à vous, ou vous qui faites une démarche pour créer quelque chose stable, quelque chose qui va durer. Et avec le soleil, c'est réussite, bonheur. C'est quelque chose qui peut être célébré ici, c'est une carte de bon partenariat, c'est une carte d'abondance, de rapport chaleureux, de relations chaleureuses, de bonne entente. Bien. Ok, voyons voir le tirage du jour. Nous avons le 2 d'épée qui revient décidément, 3 de denier et la lune. Des zones à éclaircir. Sur le challenge, le 9 de coupe, ou sur la force, le 9 de bâton, et le résultat, le roi d'épée. Ok. L'action, c'est potentiellement de régler des choses ici, de vous mettre en action pour régler des choses. Le roi d'épée, c'est potentiellement une personne d'autorité, une personne assermentée. Alors, ça peut être une institution aussi, un tribunal, un avocat, un juge, un comptable, un fiscaliste. Ça peut être une personne mature d'expérience, un enseignant peut-être. Peut-être est-ce vous. On voit des négociations ici. L'idée de travailler en équipe qui ressort ou de mettre un projet en place à plusieurs. Mais il y a beaucoup de doutes et d'incertitudes parce que c'est encadré du 2 d'épée et de la lune. Donc on n'est pas sûr de la fiabilité. Ou alors justement, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Mais on voit que vous posez des limites et des barrières ici. Il y a un vœu que vous voulez réaliser et qui est en challenge. Quand c'est en challenge, ça veut dire vous cherchez à faire quelque chose par vous-même, tout seul, toute seule. Sur le cavalier de denier, on a le 5 de coupe et l'as de coupe. Il y a l'idée d'avancer par rapport à une opportunité manquée. Peut-être une opportunité émotionnelle, sentimentale. On nous parle d'un nouveau départ ici. D'une nouvelle manière de faire, d'aller. Chariot et as de coupe. On a quelqu'un qui peut se déplacer, qui aura mis du temps. Je pense que vous, pour certains, vous cherchez à avancer par vous-même, pour vous-même. Il y a l'idée de... Ouais, chariot qui revient. Il y a l'idée d'avancer. Il y a l'idée d'aller de l'avant, d'avoir foi en vous, d'avoir foi en votre bonne étoile, d'avoir vraiment cette notion de croire en votre bonne étoile, que vous avez un destin qui est écrit et c'est le moment de vous sentir fier, confiant comme ça. Il y a une question d'organisation peut-être avec le chariot, parce que c'est la personne carrée militaire qui est très bien organisée. Donc chariot et cavalier de denier, d'un point de vue pragmatique, financier, matériel, contractuel, vous faites les choses. Même si émotionnellement vous n'êtes pas comblé ou il y a quelque chose qui vous déçoit, on voit que vous êtes guidé. Il y a une direction à prendre. Sur le 2 d'épée, ce que vous ne voyez pas, oui, il y a une question de partage, de réciprocité, de partage, de générosité. Je pense que là, vous mettez des limites à certaines personnes qui vous en demandent beaucoup. Vous faites la paix avec quelque chose du passé. Ouais. Ou c'est des relations, vous évoluez. Ça vous permet d'évoluer, vous voyez.
Mais c'est vrai qu'un temps de pause par rapport à certaines personnes vous permet de vous rendre compte que, je sais pas, peut-être elles prennent pas de vos nouvelles, peut-être elles vous contactent quand elles ont besoin de quelque chose, ou elles savent vous appeler parce que c'est vous qui allez payer, ou vous voyez, il y a quelque chose en rapport avec l'argent ici, où vous arrêtez de dire oui à, ou amen à tout, ok? Il y a l'idée de rétablir quelque chose, un équilibre financier, et il y a l'idée d'apprendre à recevoir aussi. Parce que là, on peut avoir des personnes qui donnent, donnent, donnent beaucoup et qui, dans leur état d'esprit, sont un peu amères en se disant, mais je ne fais que donner, je fais tout le temps de mon mieux, je fais tout le temps plaisir aux autres et il n'y a pas de retour. Et en fait, c'est l'idée de, mais est-ce que vous acceptez de recevoir aussi? Sur le 3 de denier, ce travail en équipe, cette collaboration. Ah, on peut mettre un terme à une collaboration ou boucler quelque chose, boucler un dossier pour passer à un autre dossier ou quelque chose de cet ordre-là. C'est très très bon. C'est très très bon. Si c'est en rapport avec tout ce qui est loi administrative, juridique ou comme ça, c'est équilibré, c'est sain, c'est heureux. Il y a une évolution derrière. J'ai une notion quand même de personnes un peu arrivistes ou qui profitent de votre image, de vos moyens, de choses comme ça. Voyons voir la lune. Ouais. Ah, vous coupez avec quelque chose du passé, quelque chose où potentiellement vous avez pensé que c'était réciproque, équilibré ou comme ça, et en fait on a une personne, lune et roi de coupe, qui est relativement égoïste. Reine de coupe, les amoureux, vous étiez dans l'incertitude, seul dans votre grotte à attendre ici peut-être des nouvelles de quelqu'un. Et à un moment donné, vous vous réveillez, vous prenez une autre direction, hein. Vous ouvrez les yeux sur le fait que une personne peut être égoïste, matérialiste et n'exprime pas les émotions ou a une instabilité émotionnelle, n'est pas disponible émotionnellement ou n'a pas la volonté de construire quelque chose a priori. Parce que le 3 de denier, on construit quelque chose ensemble. Et là, l'arcane sans nom, elle coupe un lien. Elle coupe un lien. Le challenge, c'est la confiance en soi, de croire en vos vœux, en vos rêves, et de ne pas être dans la dépendance ou l'attente des autres, de vous mettre en action aujourd'hui, un petit pas pour vous, un grand pas pour vos projets. Sur le 9 de bâton, ce que vous protégez, c'est les finances, vous voyez. C'est vos acquis, ce pourquoi vous avez travaillé, ce pourquoi vous avez mis énormément d'énergie. On voit, vous avez une place d'empereur aujourd'hui, donc c'est pas mal. Vous imposez votre volonté ici. Pour certains, on voit bien qu'il y a potentiellement un rendez-vous d'une personne. Entre le 2 de coupe et l'as de coupe, on a le diable, donc c'est possessif, c'est toxique, c'est obsessionnel. Donc ça peut être votre rapport à l'amour qui est obsessionnel, mais la reine d'épée a une analyse, elle avance avec intelligence, vous voyez. Il y a une détermination avec le cavalier d'épée à vouloir aller vite sur un projet ici. Peut-être pour certains, vous passez plus de temps avec vous-même, vous économisez, il y a un rapport à l'idée de vous protéger, de garder votre stabilité. Il y a quelque chose d'administratif ici. On obtient des papiers, on obtient quelque chose. Derrière, vous pouvez avancer vite. Ouais, il y a un règlement de quelque chose. Vous ne fuyez pas une responsabilité ici. Et ça vous amène à un mieux-être. Vous évoluez ici par rapport à une notion de manque, de peur de manquer financièrement, matériellement. Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous sortez d'un rendez-vous apaisé ici, la paix de l'esprit, parce que vous avez fait des efforts, vous placez des actions et il vous reste encore un petit peu, soit un petit peu d'énergie, soit un petit peu d'argent pour la suite. Il y a quelque chose de discret, curieux, mystique, caché ici. La force. Waouh! La force, c'est l'énergie du lion, une main de fer dans un gant de velours. Il y a une intelligence d'esprit, un projet, une idée qui a peut-être à protéger ici, un projet créatif peut-être. Force, courage, persévérance, détermination, action. Voyons voir du côté des 77. On a l'obscurité qui ressemble à la carte de la lune et l'argent qui ressort, ou l'ego. Il y a des solutions, il y a des discussions aujourd'hui qui vous permettent d'avancer drastiquement sur vos finances, sur l'aspect financier matériel. Un investissement, un véhicule, un projet, ici il y a des discussions qui vous redonnent espoir.
Parce qu'il y a une décision qui est prise par rapport à quelque chose qui était flou ou pas réglé ou obscur ou comme ça. Construction positive. La lune. Le regard fermé. Le cadeau. La naissance. Et la sérénité. En dos de deck, on a l'obscurité. Ouais, c'est émotionnellement. Émotionnellement, il y a une zone d'ombre. Du coup, ça se rabat sur le financier matériel. On a une personne seule ici qui n'est pas en super bonne santé, mais qui cherche à améliorer sa santé, qui est potentiellement en vacances ou qui songe à partir en vacances ou à opérer peut-être un déménagement aussi. Ouais, il y a l'idée de mouvement, d'avancer, hein, chariot et vaisseau. Par rapport à des personnes, oui, ok. Vous laissez le 5 de coupe ici, laisse quelqu'un de vraiment buté, égoïste, centré, nombriliste, centré sur lui ou sur elle, en tout cas qui a une visière, hein, qui veut pas voir un point de vue ou qui veut pas reconnaître quelque chose. Bon, c'est comme ça, on peut pas être en accord avec tout le monde, on peut pas. Vous voyez ce que je veux dire? Et on vous voit ici laisser quelque chose d'obscur derrière vous et aller de l'avant, assurément. Oui. Transformation. Transformation, il y a un déclic, un réveil pour ne pas rester dans quelque chose de vide, de sombre, d'obscur et d'avancer. Peut-être un voyage. Bon. En mettant des limites, en apprenant à dire non, il y a quelque chose de très positif qui arrive à vous. Ou l'idée de régler quelque chose, vous ne saviez pas comment faire. Peut-être parce que vous vous faites aider, parce que vous êtes en action, vous ne lâchez rien avec la force, vous réglez quelque chose, ça met du temps, surtout si c'est administratif, ça met du temps, mais c'est très très positif. Et avec un petit peu de patience, d'ici l'été, vous avez un beau résultat qui vous attend. Maintenant, il y a un changement important avec l'arcane sans nom. Pour certains, vous pourriez vraiment changer de voie professionnelle. Avec le 3 de denier, vous pourriez vous reformer ou l'idée d'utiliser vos expériences passées pour développer quelque chose de nouveau, peut-être artistique, peut-être créatif. Mais c'est sûr qu'il y a quelque chose en rapport avec le passé qui se termine et il y a une décision ferme qui est prise et qui vous permet d'accélérer. Parce que la lune, c'est un événement qui arrive rapidement dans ce jeu. Et on nous parle d'engagement, de signature et de quelque chose de sain qui va être célébré. Sain, solide, qui va être célébré. Peut-être une offre par rapport à une maison, achat, vente, obtenir les clés, ou location, hein. Location. Oui, assurément, hein, vous réglez quelque chose. Il y a le 3 de denier et le conflit avec un 3 d'épée. Vous réglez quelque chose lié au passé. Peut-être des réunions de groupe, des discussions de groupe ou des professionnels, vous voyez, mais il y a quelque chose qui se règle. Et le passé est derrière. Après, ça va mieux. Après, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Vous retrouvez une lumière, un côté positif, du dynamisme ou comme ça. Oh là là, je vous ai dit, hein, il y a quelque chose ici qui vous permet de voir en vous quelque chose que vous ne vouliez pas voir, hein. Une fois que vous fermez la porte, ouais. Une branche d'arbre de votre vie à couper, qui était stagnante, qui n'avançait pas. Bon, je suis quelqu'un qui porte un masque, hein, vraiment, qui veut pas regarder quelque chose en face, le ou la concernant. Mais ça appartient à cette personne. C'est peut-être vous, hein. Ouais, des excès, des sorties, des consommations. Oui, roi de coupe avec le verre, ça peut être quelqu'un qui travaille la nuit, qui consomme beaucoup de choses la nuit. On voit que vous coupez. C'est peut-être un environnement, un milieu, vous voyez, avec lequel vous coupez. Quelque chose qui vous empêche de dormir aussi, peut-être, qui vous a fait apporté beaucoup de déception. Par contre, alors en challenge, vous avez un cadeau, les amis. Ça se présente, c'est là, incessamment sous peu. Le 9 de coupe, le roi de denier, le cadeau et la maison. Potentiellement, vous avez une offre. Potentiellement, vous avez une offre une opportunité dont vous entendez parler. Ça arrive comme un cadeau au bon moment. Et c'est hyper stable. C'est très très stable. Roi de denier, c'est vraiment la personne en qui on peut avoir le plus confiance. Donc je pense que vous trouvez cette confiance en vous, en tout cas c'est votre challenge, de vraiment travailler sur la confiance en soi, de créer votre cocon, un état d'esprit où
C'est vraiment positif, c'est vraiment lumineux. Et dès que vous avez ça en vous, vous attirez cet environnement à vous. Il y a quelque chose de fleurissant ici. Ouais. Un cadeau, une maison. Il y a une forme de nouveau projet, de donner vie à un projet ou de retrouver une énergie qui vous porte. La naissance, il y a quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Avec le 4 de denier, vous avez une capacité, une base, c'est OK pour vous lancer. Il y a des nouvelles communications. Ouais. On voit hein, qu'il y a cette énergie-là qui revient, prendre contact, prendre la température un petit peu pour voir si on peut encore exploiter votre faille, quelque chose, vous voyez, ou souvenez-vous toujours que quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Elle met plus de temps, mais elle finit toujours par arriver, vous voyez. Savoir connaissance, la clé. Donc, il y a des personnes qui sont dans le déni de comment elles agissent. Elles ont pas de recul, elles n'ont pas le même discernement que vous, la même vision, la même perception, c'est normal. On a ici des personnes qui vivent dans une réalité, dans un film qui leur est propre. Donc, il n'y a pas besoin de forcer ou de chercher à convaincre qui que ce soit quand on a ces énergies-là. Autant prendre du recul ou, vous voyez, le mieux que vous ayez à faire, c'est d'apprendre d'une situation, d'arriver à clôturer quelque chose avec l'arcane sans nom et le conflit pour en tirer une leçon, pour en tirer un enseignement vous, concernant vos émotions. Ok. Parce qu'on a beaucoup d'énergie, de superficialité, de jalousie, de médisance. Et je pense que le chariot prend une autre direction. Donc quand vous sortez du cadre, que vous créez quelque chose, que vous êtes en action par vous-même, pour vous-même, ben vous sortez d'un système et il y a des personnes qui comprennent pas toujours cela. Donc je pense qu'il y a des communications avec des personnes où elles ne veulent pas voir ou entendre ou comprendre et du coup pour vous ça apporte des réponses, c'est très positif parce que vous y voyez clair en fait sur l'idée qu'on ne peut pas tous être d'accord ou comme ça. Ok. Il y a vraiment une sérénité par rapport à quelque chose que vous réglez. Pour certains, vous avez un proche qui sort de prison, qui, vous voyez ce que je veux dire, qui n'est pas condamné ou quelque chose de cet ordre-là. Il y a vraiment quelque chose lié au mental, à l'émotion, ou comme ça. Ouais, une fausse promesse qui n'a pas été tenue ici par rapport à une personne, un engagement. Et la solution, c'est de vous éloigner, de prendre du repos, de penser à vous, hein. Concernant le passé, à nouveau, il y a une forme de porte qui se ferme pour aller vers une vague d'abondance, un lâcher-prise et ouais, quelques branches de vie qui se coupent dès l'instant où vous êtes un peu marginal, que vous sortez du cadre d'un système ou quelque chose comme ça. Bon, bah, on va vous pointer du doigt parce que vous êtes différent. Vous êtes différent, vous faites différemment, vous pensez différemment, vous créez différemment. Il y a une autre manière pour vous de faire, mais c'est le déclic en fait. Ça vient du cœur et quand ça vient du cœur, ben, ça fonctionne en général. Ok. Au printemps, il y a quelque chose qui se trame. Ok. J'en mets juste une dernière sur le résultat et on fait la... Oui. Bon, vous êtes en train de mettre des accords en place, des signatures, des documents, tisser des liens ou quelque chose comme ça. Ça, c'est votre lueur d'espoir. C'est vraiment un souhait, un vœu. Et ça va faire bouger les choses de manière juridique, administrative, fiscale ou contractuelle ou comme ça. Ça va aller vite, hein. Ça va aller vite. Ça va aller vite. Mais c'est vrai que ça peut être une rencontre que vous faites à travers des démarches ou un voyage ou quelque chose comme ça. Et on voit que vous cherchez à avoir le calme, la paix de l'esprit, le calme, à garder votre énergie, à vous préserver. Voilà. On va clôturer avec les portes de l'intuition. Nous avons l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Vraiment, n'ayez pas peur de traiter ce mail, de prendre cet appel, de payer quelque chose, rembourser quelque chose, de faire un effort. Il y a vraiment besoin d'être en action. On a 3 quarts d'action quand même. C'est pas rien. Et le chariot aussi. On a la fin du passé. Tourner la page du passé, ça c'est l'arcane sans nom et le conflit. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter et l'horloge du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Ça, c'est le cavalier de denier avec le chariot. Vous allez vers une réussite, mais il y a
un détachement émotionnel par rapport à une branche de votre vie liée au passé, quelque chose qui a été dans votre vie longtemps, dans votre état d'esprit, dans vos pensées. Et vous voyez, on a la chance, croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Et de vraiment utiliser les expériences de vie comme une leçon, un apprentissage pour vous affirmer, trouver votre place et un bien-être. Hein. Il y a une renaissance par rapport à des masques ou comme ça, il y a le triomphe derrière. Donc, vous voyez, on a la logique, on a vraiment ce sentiment et le moment présent. Que vous êtes dans un espace de richesse, d'abondance, de créativité, de renaissance de vous, vous voyez ce que je veux dire, de prendre des risques, de sortir du cadre. Et puis, bon, il y a des personnes autour, c'est le challenge, hein, c'est aussi un petit peu la carte du yin et du yang. Il n'y a pas de lumière sans obscurité, en fait. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal. Des actions, et on voit au printemps, il y a quelque chose qui fleurit, et à l'été, ça donne des fruits, c'est abondant, c'est riche, ça vous nourrit à fond. Super positif. Donc ça, c'est pour les énergies de ce jeudi général. Je vais passer au sentimental, les amis, si vous nous quittez ici. Comme chaque jour, je vous dis un grand merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci infiniment pour tout votre soutien, vos encouragements, vos likes, vos commentaires, pour être de plus en plus nombreux à être abonnés à la chaîne. Merci du fond du cœur et à tout de suite pour le sentimental. Pour le sentimental, pour ce jeudi, j'ai pris le Line of Love de Irene Rust, disponible sur sa boutique Etsy. Et nous avons la perturbation, l'éphémère, la séparation, le challenge, l'opportunité, la force, le guide, le résultat, la décision, le choix. En dos de deck, nous avons l'illusion. Ici, on a clairement des personnes qui sont plutôt célibataires ou qui apprennent à être fidèles à elles-mêmes, qui apprennent à gérer cet espace intérieur où ça peut être parfois vide, le néant ou comme ça, et de trouver justement la paix, la sérénité, le moment présent, et arriver à nourrir cet espace-là, le remplir de votre énergie. Ok, parce que ici on a clairement des énergies de mettre un terme à des relations qui sont stressantes, perturbantes, qui sont une forme d'illusion, de masque, de fausseté, et on quitte. On quitte, on a appris quelque chose ici. Parfois, il vaut mieux être seul que mal accompagné, fermer certaines portes pour en ouvrir de nouvelles, mais il faut le choisir. C'est l'idée de, quand je dis il faut, vous avez toujours votre libre arbitre au final, mais il y a vraiment une notion de guide, de vous recevez des messages, vous êtes guidé ou quelque chose comme ça. Pour certains, vous êtes potentiellement dans un couple engagé, marié ou comme ça, et le couple a été perturbé par une aventure extra-conjugale ou comme ça, mais ça peut être faux. Ça peut être juste une crainte, une peur avec l'illusion. Ouais, vous voyez, une crainte, une peur. J'adore quand les cartes font ça. Il y a besoin de se recentrer sur soi pour retrouver un équilibre et se sentir bien, confiant et être dans l'amour et pas dans l'attente de recevoir de l'amour. Perturbation, légèreté. On a des énergies de personnes qui sont pas très engagées, qui sont plutôt dans le jeu, le flirt. Il y a un lâcher-prise par rapport à l'idéalisme ou l'idée que parce qu'un premier rendez-vous se passe bien, ça y est, vous avez rencontré la personne de votre vie, l'amour de votre vie ou comme ça. Il y a J'ai certaines personnes qui comprennent pourquoi elles plaçaient des espoirs sur des relations qui n'avaient pas d'avenir ou comme ça. Et le guide, ça m'indique que vous avez appris quelque chose et que vous, avec la compréhension, la colère, l'abondance, oui, vous comprenez vos manques. Pour certains, si vous avez rencontré une difficulté dans une relation, dans un couple ou comme ça, il y a de la colère, mais elle est exprimée de manière constructive, avec la lumière. On a pris le temps d'un sas de décompression pour pas réagir sur le coup de l'émotion, mais arriver à être constructif et voir ce qu'on fait d'une relation ici après une difficulté. Et puis oui. Séparation, pause, refuge. On peut avoir quelque chose où on pense que c'est terminé, ou là. On pense que c'est terminé, il y a juste besoin d'un temps de pause pour retrouver un équilibre, pour se recentrer sur soi, retrouver une sérénité, une confiance en soi, remettre de l'ordre dans ses pensées, ses émotions. Et on peut avoir une invitation ici de la part d'une personne qui n'a pas été tout à fait sincère ou qui n'a pas pris les choses
sérieusement, mais qui, suite à un clash ou comme ça, se rend compte que euh, de ses peurs, de ses craintes ou comme ça. Mm. Le challenge, c'est fermer la porte d'un cœur brisé concernant un schéma de famille ou comme ça, ou un idéal. Là, il y a la peur du rejet. Et la peur de la perte financière ou comme ça par rapport à l'idée de clôturer quelque chose dans sa vie et aller vers quelque chose de nouveau. Donc j'ai des personnes comme ça qui sont vraiment attachées au matériel et qui n'expriment pas, qui ne s'autorisent pas à exprimer des émotions parce qu'elles ont peur, parce que dans leur monde, dans leur perception, euh, c'est tabou, c'est mal vu, c'est une mascarade, on n'y croit pas, on a des communications. On a des communications ici. Pour guérir une relation. Ça peut être de l'amitié. Ça peut être quelqu'un qui veut rétablir une relation avec vous. Équilibre, refuge, voyage. Offrir un voyage ou communiquer à propos d'un voyage pour retisser un lien. Vous voyez? Il y a une confusion par rapport à la relation elle-même. La complicité avec l'amitié, la stabilité, euh, la sexualité, le désir, l'envie. Moi, j'ai quelqu'un ou quelqu'un que vous avez rencontré à travers les amis qui est confus par rapport à l'engagement versus relation légère, sexuelle, charnelle, vous voyez. J'ai une communication en tout cas par rapport à ça pour avancer en sagesse, en maturité. Et après, en résultat, on a le libre arbitre, on a le choix. L'amour a. L'amour équilibré. L'amour qui est pas dans domination, soumission ou comme ça. C'est vraiment... on aborde un aspect négatif d'une relation ici pour remettre un équilibre. Avec le temps, j'ai quelqu'un qui travaille pour avancer sur son lâcher prise, sur son mental, sur l'illusion qu'elle a vis-à-vis de l'amour. Hein. Quelqu'un de très solitaire, très très solitaire, hein, qui a vraiment du mal avec l'engagement et qui, oui, très matérialiste, qui a un rejet vis-à-vis des émotions. Et il y a un changement assez positif pour aller vers quelque chose de stable. Hein. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne qui vous exprime une énergie qu'elle vous a présentée comme légère, superficielle, avec... pour certains, il y a même une haine parfois de l'amour. Mais j'ai quelqu'un qui se réconcilie avec l'idée d'être fidèle à... Un homme qui se réconcilie avec l'idée d'être fidèle à une femme. Ok. Mais il y a eu une énergie tierce ou comme ça dont il y a l'idée de recréer le lien, de recréer quelque chose ici à travers une communication. Besoin de faire une pause par rapport à l'intimité, la sexualité, de recadrer les choses, d'en reparler, de redéfinir les attentes, les pratiques, les cadences, la qualité ou des choses comme ça. Un dialogue à avoir concernant l'intimité ici. Mm. Quelqu'un qui essaye de stabiliser ses craintes, ses peurs, parce qu'elle se trahit elle-même par rapport à des événements qui peuvent rendre heureux, elle les rejette en fait, vous voyez. Bon, je vais arrêter là, mais oui. C'est vraiment une question d'engagement, de fidélité qui pose problème ici dans une relation. Mais il y a la femme, une femme carrée, organisée ou comme ça, qui a été aussi blessée, mais qui sait ce qu'elle veut. Oui, j'ai clairement quelqu'un qui a coupé court à une relation parce que c'était pas stable du tout. Hein. C'était beaucoup d'amis, beaucoup d'énergie tierce, illusoire, négative, hein, triangulaire. J'ai quelqu'un qu'on veut pas, avec le lâcher-prise, qui se barre d'une personne qui ment, en fait. Alors, le magicien, c'est une illusion. Hein. Donc, on préfère être seul que mal accompagné ici. Je pense que la communication, le choix, l'amour, c'est... Vous savez exactement ce que vous voulez ici. Hein. Ok. Il y a l'idée de fermer une porte, d'en guérir, pour aller vers quelque chose de nouveau, de vous délivrer d'une blessure, de quelque chose qui ne vous convient pas. Waouh, des communications très lumineuses ici. Je ne sais pas, avec une personne plus mature, âgée, ou une aide, un soutien, un coach, un psychologue, ou comme ça. C'est très bénéfique. Et vous avez toujours le choix ici.
J'ai quelqu'un qui sacrifie à cause du travail ou des énergies autour du travail qui empêchent de faire sa vie sentimentale, familiale ou comme ça. Et qui saisit pas les opportunités de la vie, qui essaye de revenir assurément. Il y a une attirance, il y a une attraction, qui a du mal à être positif, qui a du mal à se stabiliser dans sa vie. Il y a beaucoup d'énergie tierce. Après, cette personne a le choix de vous contacter ou pas aujourd'hui. Il y a une question de lettre d'amour, de communication d'amour ou comme ça. Mais c'est vraiment une communication. C'est vraiment l'idée de communication ici qui... C'est l'action. L'action au-delà des mots, en fait. Vous voyez? Stabilité, magicien, rejet. Ok. Il y a un retour à la sérénité par rapport à votre entourage, vos amis ou comme ça. Vous savez bien vous entourer. Et pour certains, vous vous éloignez d'énergie comme ça où finalement, c'est beaucoup de pics de mental et de trahison, de médisance. Et parfois, il vaut mieux être seul qu'entouré de ces énergies-là pour retrouver son équilibre, sa stabilité, savoir qui sont ses vrais amis. Ok. Il y a vraiment un rejet de manipulation, de dépendance, d'illusion par rapport à l'amour pour aller vers de la stabilité. Il y a un retour à la joie et à l'équilibre, au foyer, au bonheur. Donc il y a une belle invitation potentiellement à venir, mais en étant ferme sur vos limites, sur la définition d'une relation, aussi bien par rapport à l'argent que la disponibilité émotionnelle, que la sexualité, que la notion de réussite, les peurs, les doutes, la fidélité, l'engagement, les valeurs. Voilà les énergies du jour, peut-être une lettre d'amour. J'espère que ça vous parle et vous apporte des réponses. Un grand merci à nouveau de votre écoute, présence et fidélité. Merci infiniment pour tous vos encouragements. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.